Cette nuit, j'ai fait un rêve. Je gagnais 1 million d'euros. Et avec, j'ai acheté une voiture électrique. Trop grande, puis moche en plus. Hein. C'est incroyable. C'est bizarre. La voiture électrique. Jusqu'ici, j'étais croyant et maintenant, me voilà pratiquant. Bon, alors c'est bien beau, mais est-ce que j'ai vraiment sauvé la planète? Eh bien, c'est à cette question que l'on va répondre aujourd'hui en calculant le bilan carbone de cette voiture. En fait, la vraie question c'est, la voiture électrique est-elle neutre en carbone? Il faut savoir que la neutralité carbone, objectif que veut atteindre l'Europe d'ici 2050, ne veut pas dire qu'il faut émettre 0 g de CO2. Pollution, je dis non. D'après le GIEC, qui est le groupe de scientifiques internationaux qui étudie le réchauffement climatique, pour atteindre la neutralité carbone, il faut que chaque habitant de cette planète n'émette pas plus de 2 tonnes de CO2 par an. Pourquoi 2 tonnes? Car c'est la quantité que la nature arrive à absorber chaque année. Au-delà c'est trop, et le taux de CO2 augmente dans l'atmosphère. Aujourd'hui, le bilan carbone d'un habitant sur Terre est de 4,4 tonnes. Cela veut dire qu'à l'échelle du monde, il faut diviser par 2 nos émissions. Ça ne paraît pas trop compliqué. Cependant, les pays pauvres s'enrichissent. Et il faut qu'ils puissent s'enrichir sans augmenter leur empreinte carbone. Et chez les pays riches, c'est là où l'effort à faire est le plus important. En France, le bilan carbone par habitant est de 6 tonnes. C'est plutôt un bon chiffre si on compare à d'autres pays riches. En Allemagne, c'est 11 tonnes, et aux États-Unis, c'est 14 tonnes. Alors qu'est-ce qu'il y a dans nos 6 tonnes? La voiture individuelle, qui est le sujet qui nous intéresse, en émet 1,1 tonne par an. Cela correspond à 18% des émissions. C'est une part importante. Le transport routier, c'est 700 kg, soit 12%, et les autres moyens de transport, c'est 2%. Là-dedans, on trouve les avions, qui sont responsables d'1% des émissions de CO2 en France. Dans le reste des émissions, on a l'industrie, l'électricité, l'agriculture, les bâtiments et les déchets. Donc au final, si en France on veut atteindre la neutralité carbone, eh bien il faut réduire l'ensemble de ces émissions par 3. Oui, enfin, ça n'est pas aussi simple. Avec les 6 tonnes de CO2, il faut ajouter les émissions des produits qu'on importe. Donc au final en France, notre bilan carbone doit monter jusqu'à 8 tonnes. Donc si on veut bien faire les choses, on ne va pas diviser nos émissions par 3, mais par 4. Et on va demander le même effort à chaque secteur. En appliquant cette division par 4 au secteur automobile, cela veut dire que pour qu'il soit neutre en carbone, il ne doit pas émettre plus de 273 kg de CO2 par habitant par an. Voilà, maintenant que le cadre est posé, voyons si notre voiture électrique arrive à atteindre cet objectif. Pour ce faire, je vais comparer ma Tesla Model 3 avec un véhicule thermique équivalent. Mon choix s'est donc porté sur une Mercedes classe A. Pour faire le bilan carbone complet de ces deux véhicules, on a besoin de 3 informations. La pollution due à l'usage, la pollution émise lors de la fabrication, et la durée de vie du véhicule, qui est une donnée déterminante. C'est pourquoi commençons. D'abord la durée de vie. La Mercedes, on peut la pousser jusqu'à 300 000 km. Je précise que la durée de vie moyenne d'un véhicule en France est de 225 000 km. Mais on va faire confiance à la qualité de la Mercedes. Ma Tesla Model 3, elle, est conçue pour vivre 1,2 million de kilomètres. Autant? Non, c'est pas possible. Mais si! En fait, ce qui n'est pas normal, c'est la durée de vie des voitures thermiques. La nature même du moteur à explosion, de par ses vibrations, sa chaleur et surtout sa grande complexité, limite la durée de vie de son véhicule. Sur une électrique, ces problèmes-là sont absents, ce qui permet une bien plus grande durabilité. Et encore, les 1,2 million de kilomètres correspondent au moment où la Tesla aura perdu 20% des capacités de sa batterie. Les différences techniques entre thermique et électrique, j'en ai parlé dans un ancien épisode. La consommation. Sur la Mercedes, on est en moyenne à 5,4 litres au 100. Sur la Tesla, on est à 14 kWh au 100. Bon, moi perso je suis à 13, mais on va se baser sur les données qu'on trouve sur le net. Avec la consommation, on peut calculer les émissions de CO2 à l'usage. Sur la Mercedes, on est à 130 grammes par kilomètre. Pour la Tesla, le niveau de CO2 va dépendre de l'empreinte carbone de l'électricité.
Actuellement en France, l'intensité carbone de l'électricité est de 50 grammes de CO2 par kWh. Donc là, il suffit de calculer la conso sur 1 km et de faire une multiplication, et on arrive à 7 grammes par kilomètre. Cependant, il faut tenir compte des pertes. Sur les lignes électriques, on perd environ 9% et 11% lors de la recharge. On va donc appliquer une perte de 20%, ce qui nous fait 8,4 grammes par kilomètre. Résultat, sur la route, notre Tesla émet 15 fois moins de CO2. Formidable! Oui, mais le bilan carbone ne s'arrête pas là. Sinon, ça serait trop beau. Il faut tenir compte de la pollution générée pour la fabrication du véhicule. Sur notre Mercedes, comptez 6 tonnes de CO2 pour sa construction. Sur la Tesla, c'est 11,5 tonnes. C'est presque 2 fois plus. La fabrication de batteries est très gourmande en ressources et en énergie, ce qui explique ce surcoût. Maintenant, voyons ce que cela donne en combinant la pollution à l'usage et à la fabrication. Faisons le bilan carbone au bout de 300 000 km, lorsque la Mercedes arrive à la fin de sa vie. La Mercedes aura émis en tout 45 tonnes de CO2. La Tesla Model 3, elle, 14 tonnes. Elle est donc 3 fois moins polluante que la thermique. Aïe! On n'est pas à l'objectif de 4 fois moins. Mais la Tesla a une botte secrète. Sa durée de vie d'1,2 million de kilomètres. Pour faire autant de kilomètres avec la thermique, il va falloir la reconstruire 3 fois. Et donc émettre 3 fois supplémentaires 6 tonnes de CO2. À la fin, la Mercedes aura émis 180 tonnes de CO2. La Tesla, elle, 22 tonnes. Et là, ça change tout. Pour voir si on est dans les clous, faisons le bilan carbone annuel. On va partir du principe que nos voitures font 13 000 km par an, ce qui correspond à la moyenne des Français. Résultat, la thermique émet près de 2 tonnes de CO2 par an. Ah! Vous ne trouvez pas qu'il y a un truc bizarre? Rappelez-vous du bilan carbone par habitant. On est à 1,1 tonne. On a fait une erreur quelque part? Eh bien pas du tout. Dans le tableau, ce qu'on a, c'est le bilan pour une voiture. Là, c'est le bilan de la pollution automobile par habitant. En France, il y a 57 voitures pour 100 habitants, ce qui nous fait 57%. Et 57% d'une tonne 9, ça fait combien? Eh bien ça fait 1 tonne 100. Et ça, c'est de bon augure pour le bilan carbone de notre voiture électrique. Oh ben ça tombe bien alors. Le bilan carbone de notre Tesla est de 234 kg par an. On est déjà en dessous des 273 kg. Et si on applique les 57%, on tombe à 133 kg par an. Donc au final, aujourd'hui en France, ma Tesla pollue 8 fois moins qu'une voiture thermique. Et c'est un résultat excellent. C'est 2 fois mieux que l'objectif minimal de 4 fois moins. Donc pour répondre à la question, est-ce que la voiture électrique est neutre en carbone? Eh bien... Je dis oui. Oui, enfin, il y a quand même un hic. Je reviens à mes fameux 1,2 million de kilomètres de vie. Car si on fait le calcul au rythme de 13 000 km par an, ça nous fait une durée de vie de 90 ans. Combien? Ça pose question. Il n'y a pas que l'usure liée à l'utilisation. Il y a aussi le temps. Si une voiture électrique ne roule pas, les batteries, elles, se dégradent naturellement. Alors, c'est très lent, hein. Mais combien de temps ça prend? La technologie est encore trop récente et il n'y a pas beaucoup de données là-dessus. Mais malgré tout, 90 ans, c'est absurde. La voiture finira à la casse bien avant. Ne serait-ce que parce qu'elle deviendra obsolète. Mais alors du coup, cet avantage, au final, il ne vaut rien? Si la voiture est HS mais pas la batterie, elle peut être réutilisée pour du stockage d'énergie. Et si elle n'est plus utilisable, eh bien elle peut être recyclée. 95% des composants d'une batterie sont recyclables. Et ce, pour en faire une autre. Ce qui abaisse énormément le bilan carbone de la batterie recyclée. Donc au final, l'avantage de cette très longue durée de vie, eh bien, il se confirme complètement. Et même davantage grâce au recyclage. Cela conforte les résultats obtenus. Donc, si l'on doit conclure, la neutralité carbone de la voiture électrique,
est incontestable. Face au réchauffement climatique, non seulement la voiture électrique est une solution, mais elle est carrément un atout. Son bilan carbone étant 2 fois meilleur qu'exigé, cela laisse de la marge à des secteurs plus difficiles à décarboner, comme la cimenterie, la production de certains métaux, ou encore le secteur aérien. Donc oui, une voiture électrique rechargée avec une électricité suffisamment décarbonée, c'est parfaitement safe pour le climat. Ouais, c'est imparable. Bien joué. Faut-il que je répète que ça rentre dans ta tête quand ça t'échappe? Maintenant, je vais glisser sur un discours qui est plutôt le reflet de mon opinion. Ça va la cheville? Malgré le constat que l'on vient de faire, il y a des gens qui se persuadent et persuadent les autres que la voiture électrique n'est pas écologique. Alors déjà, il y a le lobbying des pétroliers et du véhicule thermique. Ce n'est pas dans leur intérêt financier que la voiture électrique se développe. Et il est important de préciser que certains d'entre eux exercent leur influence sur de nombreux médias, ce qui explique pourquoi la désinformation contre les voitures électriques prolifère partout. Et cette désinformation trouve un écho dans les oreilles de ceux qui ne veulent pas de la voiture électrique. Mais à la base, pourquoi des gens normaux n'en veulent pas? Certains expriment une résistance face au changement. Ils ne veulent pas que le monde change. Changer le monde? Quelle drôle d'idée! Il est très bien comme ça, le monde, pourquoi changer? Déjà, il y a ceux pour qui la voiture électrique est nulle. Car ce qu'ils aiment, eux, c'est le bruit, l'odeur de l'essence, ou tout simplement l'exploit technologique tout aussi incroyable qu'absurde qu'est le moteur thermique. La passion est quelque chose de respectable, et qu'il ne faut pas mépriser. Mais face à un danger comme celui du réchauffement climatique, c'est la raison qui doit avoir le dernier mot. Et cette dernière condamne la domination de la voiture à essence. Sinon, il y a ceux qui ne veulent pas changer leur habitude, soit par fainéantise ou égoïsme. Après, d'autres ont peur de ne pas pouvoir s'adapter au changement, ou n'en ont pas les moyens tout simplement. Ce qui se comprend. Après, par rapport au prix, là aussi on fera la vérité sur le coût réel de la voiture électrique dans un prochain épisode. Mais pour moi le pire, ce sont les écologistes qui sont contre la voiture électrique. Les gars, regardez le résultat. La voiture électrique est plus que neutre en carbone. Faut-il que je répète que ça rentre dans ta tête quand ça t'échappe? Vous m'expliquez ce qui justifierait d'être contre? Bah justement, pour certains écologistes, peu importe le résultat, leur but c'est que la voiture disparaisse de notre mode de vie. Même si cela n'est pas nécessaire pour sauver la planète. Les amiches de mes amiches sont mes amiches. Pour moi, changer notre mode de vie revient à miser sur le mauvais cheval. Les gens dans leur ensemble n'ont absolument pas envie de renoncer au confort moderne. En ce qui me concerne, je considère que notre meilleur espoir est dans la science et la technologie. Alors, est-ce qu'il est sûr à 100% que la technologie peut nous sauver? Bien sûr que non. Mais j'ai envie d'y croire. Car aujourd'hui, toutes les solutions techniques permettant de décarboner notre mode de vie existent ou sont réalisables. Et la voiture électrique en est une bonne démonstration. Au vu de ce qu'est la nature humaine, je pense que notre seule chance est dans la science et la technologie. En tout cas, moi, je n'attends pas que les politiciens fassent le boulot à ma place. Et c'est pour ça que j'ai acheté cette voiture. Et maintenant te voilà ruiné. Et bah justement, on répondra à cette question dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, et d'ici là, préférez la curiosité aux préjugés.